Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo où on aborde cette fois-ci les meilleurs ETF éligibles au PEA, mais pas sur le Nasdaq cette fois-ci, sur le S&P 500, qui est un autre indice américain quasiment le plus connu. On pourrait dire le plus connu, je pense. C'est le plus connu. Donc, je voulais te faire un petit comparatif des trois différents ETF éligibles au PEA qui traque cet indice, c'est-à-dire qui essaye de répliquer de manière la plus exacte et plus proche possible cet indice de référence qui est le S&P 500. Et du coup, je vais te présenter cet indice et on va voir que les performances au fur et à mesure des années ont été vraiment excellentes et on va voir lequel de ces ETF semble le meilleur, en tout cas selon moi. Et toi, tu peux avoir d'autres avis. N'hésite pas d'ailleurs à commenter quel est ton avis. Si tu en as d'autres ETF que tu souhaites solliciter ou que tu souhaites que j'analyse, n'hésite pas à me le dire. En tout cas, on commence cette vidéo maintenant. Alors, le SP500, c'est quoi? Le S&P 500, Standard & Poor's 500, c'est un indice boursier. Jusque-là, tu me suis, qui a été créé en 1954 et qui est basé sur les combien de plus grandes capitalisations? S&P 500 sur les 500 plus grandes sociétés cotées de la bourse aux États-Unis, donc du New York Stock Exchange ou Nasdaq. L'indice, à lui seul, couvre quasiment 80% du marché boursier américain par sa capitalisation. Donc c'est énorme. Et pour la petite histoire, on a aussi un autre indice qui est assez connu, qui s'appelle le Dow Jones Industrial Average. Et bien, au fur et à mesure du temps, le S&P 500 a détrôné l'indice Dow Jones comme étant l'indice le plus représentatif du marché boursier américain, parce que tout simplement, il était composé d'un plus grand nombre de compagnies et que sa valeur tient compte de la capitalisation boursière des entreprises qui sont contenues dans l'indice, ce qui n'était pas le cas pour le Dow Jones. On ferme la parenthèse. Donc, en termes de répartition sectorielle de l'indice, c'est majoritairement les secteurs de la technologie, de l'information et de la santé qui dominent avec respectivement 28% pour les technologies de l'information et 13% de cet indice pour le secteur de la santé. Ensuite, à quasiment 11%, on a la finance, les services de communication et la consommation cyclique. Après, derrière, on a l'industrie avec 8,3%. On a la consommation non cyclique avec 5,74%. Et puis, avec des 2,4, 2,5, 2,6%, on a l'immobilier, les matériaux, les services publics et enfin l'énergie. Donc voilà la répartition de cet indice de manière sectorielle. En termes des plus grosses lignes, donc quand on dit les plus grosses lignes, c'est des termes les principales entreprises qui ont un poids le plus important dans l'indice. On retrouve la marque à la pomme Apple avec 6,3% de l'indice. Ensuite, on a Microsoft avec quasiment 6%, Amazon, Facebook, Alphabet qui est Google. On a Nvidia avec 1,47%, Tesla aussi avec 1,47%, on a Berkshire Hathaway, la petite entreprise de notre Warren Buffett qu'on adore tous, à 1,41%, et puis on a JP Morgan Chase & Co, donc la banque américaine qui ferme le peloton du top 10 avec 1,27%. Je voulais te présenter trois ETF qui sont éligibles au PEA et qui traquent cet indice. Ils essayent de le faire le plus fidèlement possible. On va voir lequel est le meilleur, les cours actuels, la taille des différents fonds. On va voir les frais de gestion. Est-ce qu'ils sont pareils, est-ce qu'ils ne sont pas pareils? Suspense, on voit ça tout de suite. Donc, je te propose de comparer trois ETF, le BNP Paribas S&P 500, le Lyxor PEA S&P 500 et le Amundi S&P 500. Le cours du BNP est aux alentours de 18,26 € à l'heure où je fais cette vidéo. Le Lyxor est à 31,66 € et le Amundi il est à 30,14 €. En termes de taille des fonds, là on a David contre Goliath. BNP Paribas et Amundi, ils sont à plus d'1 milliard de fonds sous gestion. Lyxor il est à 89 millions. Point négatif pour le Lyxor. Carton jaune. En termes de date de création, c'est important. On a on a le BNP Paribas qui a été créé en septembre 2013. Le Lyxor il a été créé quelques mois après, en mai 2014. Et le Amundi, il est un peu plus récent. Il a été créé en avril 2019. Petit point en moins pour le Amundi pour l'instant, en termes de date de création. Donc pour l'instant, c'est le BNP Paribas qui attire l'œil. En termes de frais de gestion, on est sur une égalité. On a 0,15% pour les trois. C'est très bien.
je pense qu'on a très peu d'ETF éligibles au PEA qui ont des frais en dessous de 0,15%. Je pense que là, ça fait partie des meilleurs. Donc, bravo, merci, c'est très gentil. En termes de performance maintenant, comparons les trois sur 1 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Eh bien, c'est le Lyxor qui domine à 1 mois et à 6 mois. Et il enregistre la meilleure performance. Alors, sur 1 mois, on est quasiment flat et on se bat à vraiment un coup de 0,0x%. Le Lyxor, il fait 0,09, le Amundi fait 0,07 et le BNP Paribas, il fait 0,05. Pas très significatif. Sur les 6 derniers mois, c'est pareil. On a une différence de 0,01% entre les trois. Donc pareil, ils font un excellent travail quand même. Très bien. Mais c'est quand même le Lyxor qui a son petit 0,01% en plus. Sur 1 an, c'est le Amundi qui bat les deux autres avec 0,03% d'écart. Toujours pareil, hein, pas grand-chose en écart. À partir de 3 et 5 ans, on peut comparer que le Lyxor et le BNP Paribas parce que l'Amundi a été créé en avril 2019, comme je te le disais, donc on n'a pas d'historique. Donc ça, c'est un carton jaune pour Amundi. Pas content. Du coup, c'est le BNP Paribas qui enregistre la meilleure performance comparée au Lyxor. Et là, on a un écart qui commence à se creuser. On a 61,31% pour le BNP contre 61,04%. Donc là, on a 0,27 d'écart. Et sur 5 ans, on a une performance de 116,61% pour le BNP et 115,81% pour le Lyxor, quasiment un pourcentage d'écart. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup de ces 3 ETF? Moi, principalement, je vais éliminer le Lyxor. Pourquoi? Parce que la taille du fonds, elle est particulièrement basse. Et j'élimine le Amundi parce qu'on n'a pas encore assez d'historique. Peut-être que dans 5 ans, ça sera mieux, on pourra juger. Donc, moi, personnellement, mais après, ce n'est pas un conseil d'investissement, tu sais, je fais ça pour le fun uniquement et pour partager mes recherches et mes trouvailles et mes petites pépites et un petit peu tout, et documenter mon parcours vers l'indépendance financière. Moi, je préfère le BNP S&P 500. Donc, si tu veux retrouver les différents ETF que je t'ai présentés, eh ben, je te les mettrai dans la description. Le numéro ISIN du BNP Paribas, c'est FR00 11 55 01 85. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. On a fait le meilleur ETF du Nasdaq, on a fait le meilleur ETF du S&P 500. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être le meilleur ETF du Dow Jones ou du CAC 40. Pour ça, si tu veux le savoir, c'est très simple. Il faut que tu t'abonnes, il faut que tu mettes un petit like. Ça fait grandir ma chaîne. Moi, ça me fait très plaisir. Et puis, surtout, au fur et à mesure, les gens ont commencé à regarder ma chaîne et à me suivre. Et j'espère que le contenu te plaît. Et n'hésite pas à me dire si tu as des idées de contenu, des sujets que tu veux que j'aborde. J'en prendrai grand note et j'essaierai de faire en sorte de porter ces sujets pour les prochaines vidéos. Je te laisse et te souhaite un super investissement et un super week-end ou une super semaine, peu importe quand je ferai cette vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.